Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, ça fait longtemps, tu as pris l'engagement de soutenir la radio Fréquence Vie, tu es ami de Fréquence Vie, mais ça fait longtemps, tu ne t'es pas acquitté de ton engagement. Oui, lorsque tu prends un engagement, reste fidèle et Dieu te bénira. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier, nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier en nous basant sur Ephésiens 5, 22 à 33. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons donc Ephésiens 5, 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Il y a 3 vérités qui ressortent de ce texte. Voici la première vérité. Elle concerne le devoir de la femme ou de l'épouse. Lorsque tu es marié, tu dois connaître ton devoir ou tes devoirs. La première chose ici, c'est la soumission à son mari. Vous voyez, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire, comme on est soumis au Seigneur Jésus, c'est la même manière qu'on doit être soumis à ton mari. On dit comme au Seigneur. Mais cette soumission ne veut pas dire l'esclavage. Vous voyez, on est soumis à Jésus, oui, on se soumet à lui pour le glorifier. Pourquoi? Et il justifie, il dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Le mariage est comparé à la relation entre Christ et l'Église. Le mari est le chef est le responsable et le leader. Le mari est le chef de la femme comme Christ est pour l'Église. Je vais dire à une femme, écoute-moi bien, même si tu as un diplôme qui dépasse celui de ton mari, même si tu as un salaire qui dépasse celui de ton mari, mais apprends à te soumettre à ton mari. Vous voyez, le chef de la femme, c'est le mari. Et on dit, et de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Avant de prendre de grandes décisions, par exemple, tu dois avoir l'avis de ton mari. Tu ne peux pas faire un déplacement. Tu vas d'une ville à une autre sans avoir l'avis de ton mari. Vous voyez? Donc, c'est ça, le devoir de la femme. Autre devoir, on dit la femme doit respecter son mari. Il est dit au verset 32, la femme doit respecter. Le respect se manifeste dans la manière de parler.
Même lorsque tu veux faire des reproches à ton mari, tu ne vas pas les faire comme tu les fais peut-être à ta nounou ou bien à ta servante. Tu les parles avec respect. Tu ne dois pas dénigrer ton mari. Lorsque tu sers ton mari, il faut savoir comment le servir. Tu t'assois à ce côté, tu prends soin. Il y a beaucoup de maris qui deviennent infidèles tout simplement parce que la femme ne joue pas son rôle, ne respecte pas le mari. Tu es insolente, tu es orgueilleuse. Ce n'est pas bien. Voyons maintenant les devoirs du mari. Quel est le devoir du mari? Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. En réalité, lorsque le mari remplit son rôle d'aimer la femme va se soumettre. Mais souvent, les hommes réclament la soumission, mais on ne voit pas l'amour. Et cet amour ici, ce n'est pas un amour comme nous on le veut, mais comme Christ a aimé l'Église. C'est un amour qui est sacrificiel. Comment Christ a aimé l'Église? Le texte dit, il s'est livré lui-même pour elle. C'est un amour qui se sacrifie. Un mari qui aime sa femme se sacrifie. Je parle à quelqu'un. Combien de pagnes as-tu déjà acheté pour ta femme? Ce n'est pas normal, même si ta femme travaille. Mais le mari doit assumer. Tu dois acheter les habits, les jours de l'anniversaire de ta femme. Ouais, tu dois te sacrifier. Tu ne dois pas toujours tirer de ton côté, de ta famille, c'est toi-même la femme. Il faut se sacrifier pour elle. Comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. C'est un amour qui se sacrifie. Mais aimer sa femme aussi, on dit, c'est pour la sanctifier, la purifier par la parole. C'est-à-dire, tu joues en quelque sorte le rôle de pasteur. Tu dois aider ta femme à aimer le Seigneur. Tu dois aider ta femme. Si elle a des faiblesses dans le domaine de la prière, elle a des faiblesses dans un domaine quelconque, c'est toi qui dois l'aider pour la purifier par la parole. Est-ce que tu organises un culte de famille? C'est honteux si dans un foyer, celle qui doit diriger le culte de famille, qui doit dire aux enfants, venez prier, c'est la femme. Mais c'est le rôle de l'homme. L'homme est le pasteur. Tu dois aider ta femme. Et puis, c'est un amour aussi qui prend soin de la femme, vous voyez. Celui qui aime sa femme prend soin. Prendre soin, c'est lui donner le nécessaire pour ses soins corporels, son habillement, les bijoux qu'il faut, la lotion qu'il faut. C'est ça. Il y a des gens, tu te plains, non, ma femme ne brille pas. Tu commences à aimer des petites filles de l'âge de ta fille. Est-ce que tu prends soin de ta femme? Si tu veux que ta femme brille, achète la lotion qu'il faut. Tu dois l'aider à aller de temps en temps au salon. Vous voyez, la femme, c'est comme une fleur que tu dois entretenir. Vous voyez, il faut prendre soin de ta femme. Si elle est malade, il faut la soigner. Prendre soin de ta femme. Troisième vérité. Il y a les 3 piliers du mariage, sans lesquels il n'y a pas de stabilité. Souvent, s'il n'y a pas de stabilité, il y a des problèmes dans le foyer. Et que souvent, il y a des couples qui arrivent au divorce, c'est parce qu'on ne respecte pas les 3 piliers qui sont les 3 verbes ici. Il y a quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Premier verbe, il faut quitter. Ce n'est pas seulement l'homme, ça suppose même la femme. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas quitté. Tu dois quitter les anciennes copines, les anciennes relations. Il faut quitter ses parents. Tu ne dois plus être sous la tutelle de la famille. Tu ne dois plus habiter toujours sur le toit paternel ou maternel, dans la parcelle familiale. C'est que tu n'as pas quitté. On quitte physiquement, mais on quitte aussi moralement. Si c'est ta mère, ou ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire la vieille, qui continue à dicter ce que vous devez manger, où vous devez aller rester, c'est que tu n'as pas encore quitté. Il y a d'autres qui n'ont pas encore quitté spirituellement. Ils ont des liens anormaux avec leur famille. Tu as des liens de femme de nuit avec ta maman, des liens de mari de nuit avec ton père, ou avec un parent. Tu as besoin de prières. Si tu fais souvent de tels songes, tu as besoin de voir un pasteur pour qu'on prie pour toi, pour ta délivrance. Il faut quitter. Si on n'a pas quitté, c'est un problème. Deuxième verbe, il faut s'attacher à sa femme. S'attacher, c'est être plus proche. Je vais parler à un homme de Dieu. Pourquoi on ne voit jamais ta femme? Quand tu fais tes activités, tu es toujours seul, tu es toujours avec les sœurs du protocole, tu es toujours avec la lead vocale, tu es toujours avec les sœurs pour tenir tes Bibles.
Non, ce n'est pas normal. Il faut que ta femme soit présente. On ne dit pas s'attachera à la responsable du protocole, s'attachera au lead vocal du groupe musical, mais on dit s'attachera à sa femme. Tu dois t'attacher à ta femme. Tu dois être plus proche de ta femme. On ne dit pas il s'attachera à ses maîtresses. C'est honteux. Si toi qui te dis chrétien, tu as encore des maîtresses et tu es en train de mentir. Tu es un directeur et puis ta propre secrétaire est devenue ta maîtresse. Et tu ne veux pas que ta femme arrive au bureau. Non, ce n'est pas normal. Répands-toi parce que tout ce que tu fais en secret, le Seigneur le sait. Il va te dévoiler un jour. Tu dois t'attacher à ta femme. Tu dois prier avec ta femme. Tu dois voyager avec ta femme. Je parle à quelqu'un. Tu as la grâce, le privilège d'aller en France. Tu es déjà parti plus de 3 fois. Mais tu n'as pas honte que ta femme n'a jamais voyagé avec toi? Est-ce que tu es incapable de payer même un billet? Non. S'attachera à sa femme. Et troisième verbe, devenir une seule chair. Ça se matérialise par l'union sexuelle. On s'attache pour devenir une chair. Ça montre que le cadre indiqué par le Créateur pour vivre la sexualité, c'est le mariage. Ce n'est pas le concubinage. Vous voyez? Il faut d'abord se marier pour être ensemble. Je parle à quelqu'un. Tu vis en concubinage avec un homme, une femme. Ce n'est pas normal. Vous vivez dans le péché. On devient une seule chair par les liens du mariage. On dit le 2 deviendront une seule chair. On ne dit pas le 3, le 2. Oh, que Dieu nous aide à respecter ces choses. Et vous les jeunes qui n'êtes pas encore mariés, vous devez respecter cette vision que Dieu a du mariage. Nous aide. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. D'espérance et des fois une sainte harmonie intervient pour toi. Fais de moi un chant d'amour, d'espérance et des fois une sainte harmonie intervient pour toi. Établi une alliance pour me rendre heureux. Toi, Seigneur, tu me l'as dit, car tes promesses pour moi, Seigneur, ne changeront jamais. Fais de moi un chant d'amour, d'espérance et de foi, une sainte harmonie intervienne pour toi. Fais de moi un chant d'amour, d'espérance et de foi, une sainte harmonie intervienne pour toi. Je t'ai vu faire, je t'ai vu être, j'ai envie d'être comme toi. En toutes choses dans ma vie, en toutes choses dans ma vie, que je parle, que je cause, que je chante, que je vive, que tout en moi te ressemble et devienne un parfum pour toi, Seigneur, je te prie. Un chant d'amour, fais de moi d'espérance et de foi, une sainte harmonie. Je veux être un térébinthe pour toi, oh. Un chant d'amour, je t'en prie, et la mélodie de ma vie chante pour toi, Jésus. Un térébinthe pour toi. Les montagnes peuvent s'éloigner. Mais ton amour pour moi, Seigneur, ne changera
Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il est digne de louange. Élevons nos voix. Disons-lui merci pour cet enseignement. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Merci pour votre fidélité à OSB. Nous rappelons qu'aujourd'hui nous prions selon Ephésiens 5, 22 à 33, qui nous rappelle nos devoirs domestiques, nos devoirs en tant qu'époux et la vision de Dieu sur le mariage. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour les femmes mariées. Il y a des femmes qui ne sont pas soumises à leur mari. Elles sont orgueilleuses, elles sont hautaines. Nous allons prier pour que Dieu les aide à obéir, à mettre en pratique cette parole et à respecter leur mari. Et si tu te rends compte que tu as manqué du respect vis-à-vis de ton mari, tu dois lui demander pardon. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole qui s'accomplit toujours dans notre vie. Cette journée encore, tu l'as faite pour nous, pour que nous bénéficions de toutes ces bontés, pour toutes tes merveilles dans notre vie. Car il est écrit que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent tous les jours. Et nous voulons ce matin bénir ton Saint-Nom pour cette grâce que tu as faite à ces femmes d'être toujours dans le mariage, d'avoir leur époux encore en vie et d'avoir leur époux à leur côté. Nous te demandons pour toutes ces femmes mariées d'être des femmes soumises, d'être des femmes vertueuses, des aides pour leur mari, des femmes qui ne pensent pour l'avenir de leur famille, de leur mari et de leurs enfants. Nous voulons aussi te recommander toutes ces femmes qui ne respectent pas leur mari, qui sont infidèles dans le foyer. Oh mon Dieu et mon Père, tu es le Dieu qui a établi et institué le mariage pour la vie en abondance, pour la procréation, pour la bénédiction de tout genre. Alors, nous nous levons contre tous ces esprits qui empêchent la joie, la vie dans ces mariages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons toutes les forces vives, les puissants des ténèbres qui attaquent le foyer, qui veulent que le foyer se divise, qui veulent qu'il y ait des palabres, des mésententes et des incompréhensions. Que leurs œuvres soient donc brisées au nom de Jésus-Christ. Répand ton sang, réconcilie les cœurs à toi, bénis le foyer, protège tes enfants. Donne à toutes ces femmes mariées d'être heureuses et de faire ce qui est agréable pour la joie de leur mari, pour la bénédiction de leur foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour les maris qui doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Prions pour que les hommes mariés appliquent cette parole.
et qu'ils prennent soin. Il y a des hommes qui sont irresponsables. C'est la femme qui fait toutes les dépenses. Non, ce n'est pas normal. Tu dois prendre soin de ta femme. Prions le Seigneur pour les foyers chrétiens, afin que les hommes respectent ce principe. Prions. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel, nous bénissons et nous glorifions ton nom ce matin. Ta parole déclare dans Lamentation chapitre 3, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous te rendons grâce au Père éternel parce que non seulement ta fidélité est grande, mais tes bontés et tes compassions ne sont pas épuisées. Merci pour cette grâce que tu nous accordes chaque jour. C'est pourquoi nous exprimons notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous prions ce matin au Père éternel pour les couples chrétiens et particulièrement pour les maris, pour les époux. Nous prions au Père éternel afin que chaque mari ait la crainte de l'éternel. La Bible dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Que chaque mari aime sa femme, que chaque mari honore sa femme. La Bible dit que Jésus-Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Que chaque mari se sacrifie pour sa femme, pour son épouse, en prenant soin d'elle, en pourvoyant à tout ce qu'il faut pour le foyer, en honorant sa femme, en l'aimant véritablement au nom de Jésus-Christ. Père, donne à tes fils des ressources nécessaires pour exprimer cet amour. Et nous déclarons que toute forme de haine, tout manque de respect est ôté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que les 3 piliers du mariage soient une évidence. Que l'homme s'attache à sa femme. Que l'homme quitte son père et sa mère. Que l'homme s'attache à sa femme. Qu'ils deviennent une seule chair. Et que là où il y a l'adultère, où l'homme trompe sa femme, où la femme trompe son mari, qu'il puisse se repentir dans le nom de Jésus. Que ceux qui sont encore liés spirituellement ou physiquement à leur famille, et la famille s'ingère tout le temps dans le mariage, que le Seigneur les aide à être libérés de ces choses. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel bon, toi qui as fait toutes choses bonnes en son temps, merci pour le mariage que tu as institué.
Merci pour les recommandations du mariage. Merci pour les droits des hommes et des femmes dans le mariage. Et je vais te prier pour que les droits de l'homme soient effectivement respectés par l'homme dans ce foyer. Tu as dit que l'homme quitte effectivement son père et sa mère et s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Que réellement la femme soit aussi liée à son mari. Je veux donc te prier de détruire tous ces mauvais liens, tous ces liens négatifs, tous ces liens qui influencent, qui visent à détruire le foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est chaîne, tout ce qui est mésentente, incompréhension liée à la famille, à la belle famille, qui met mal à l'aise la femme ou le mari dans le foyer, que cela soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux aussi te recommander ces hommes et ces femmes mariés, qu'ils soient, Seigneur notre Dieu, sincères les uns envers les autres, qu'ils soient saints, purs, qu'ils servent le Seigneur ensemble, que l'adultère soit brisé au milieu de ces foyers, que quiconque est tombé soit restauré, renouvelé, requinqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, bénis ces foyers, restaure les foyers qui tanguent aujourd'hui, les foyers en difficulté, les foyers qui sont éprouvés aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, chasse tout esprit qui essaie de contrôler ce foyer. Au nom de Jésus-Christ, merci de manifester ta gloire dans ce foyer et que Saint-Esprit de Dieu, que ces couples soient des témoignages dans leur foyer, dans leur maison, à l'église, partout où ils travaillent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié pour la gloire de ton nom dans ces foyers, dans ces couples, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous, dans le nom de Jésus. Que l'onction, l'amour du mariage, la restauration, je prophétise la restauration d'un foyer qui était brisé au nom de Jésus-Christ. Et que tous les projets de l'ennemi contre votre famille, votre mariage, soient renversés au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je suis la sœur Lago Sonia. Je suis étudiante sur Paris en année de doctorat. Je soutiens ma thèse d'ici novembre 2018. C'est par le biais de OSB que moi je suis venu ici en France. J'ai connu OSB depuis la Côte d'Ivoire et ma famille et moi, chaque matin, à 5h du matin, on suivait cette radio pour prier. Et en 2014 précisément, le révérend et sa femme avaient organisé un programme à eux pour 3 rouges PAE. C'était lors d'une veillée de prière. Et à la veillée de prière, moi j'y suis allé parce que j'avais un fardeau pour venir sur la France. Je voulais terminer mes études de doctorat. Et cela nécessitait beaucoup de moyens financiers. Ma famille n'avait pas les moyens financiers pour voir ce besoin-là. J'ai postulé à plusieurs bourses, je n'avais pas de bourse. Et pendant ce programme, l'homme de Dieu avait donné une parole de connaissance, disait que la bourse que tu cherches depuis longtemps, le Seigneur va te donner. Donc, il a donné cette parole à la veille. Ma mère est à côté de moi, au moment où j'ai écouté. Le Seigneur a parlé. On s'en va le samedi, je me rappelle bien, à 5h du matin, on se connecte encore pour la prière. L'homme de Dieu revient encore sur cette parole. La bourse, il va te l'accorder. Crois son nom, Seigneur. Il va agir au-delà de tes attentes. Quelques mois après, effectivement, là, il y avait postulé à une bourse. La bourse arrive et j'ai la bourse. Sans rien dépenser. D'abord, dans les dossiers, je n'ai même pas dépensé 5 francs. J'ai juste copié mes diplômes et j'ai déposé. J'ai eu la bourse. Et la bourse prenait tout en compte, du billet d'avion, le séjour, l'assurance. Vraiment, je veux encourager tous les frères et sœurs chrétiens et d'abord de toujours continuer de soutenir cette radio, de l'écouter, quel que soit le lieu où vous êtes, si vous avez même une connexion internet, faites l'effort de suivre Fréquence Vie, de suivre OSB, parce que moi vraiment ça fait beaucoup. Fréquence Vie m'a aidé dans ma situation financière et aussi donc dans ma vie de prière. C'est Fréquence Vie qui m'a beaucoup restauré. Donc je bénis le nom du Seigneur pour la vie du pasteur. C'était OSB, au revoir et à demain. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras
sois puissant, faisons